Marc, est-ce que quand quelqu'un décide de ne plus croire en rien par déception de la vie, est-ce le choix de son âme ou son choix personnel? Euh, alors, j'ai pas la science infuse. Je dirais que je vais pas dire que je ne sais pas. Je dirais que je ne cautionne pas dans l'absolu ce que je vais dire. Je donne juste une version qui me convient de la réponse. On n'est pas titulaire de l'ensemble de nos vies. Du tout. Absolument pas. Tout est contingenté dans le ciel, sur la terre, dans l'univers, et nous sommes des attributs de cette contingence. Inévitablement, cette contingence est reliée à la notion karmique. Et donc, lorsque l'on fait quelque chose, ou l'on dit quelque chose, ou on provoque quelque chose, ça sera enregistré. Et cet enregistrement euh, euh, sera en tenue de compte lorsque nous reviendrons. Alors, on peut revenir au-delà d'une période qui peut être très longue comme elle peut être très courte. Mais en aucun cas, on ne revient pour rien. Si on revient, c'est qu'on a quelque chose à terminer ou à transformer. Point final. On ne peut pas s'amuser à croire que l'on revient pour rien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, euh, si on revient, inévitablement, on va avoir dans notre inconscient un programme type, un cahier des charges, qui, par le biais du subconscient, va nous donner dans nos vies inévitablement une marche à suivre. Et on reviendra dans un système formé, c'est-à-dire l'environnement, la famille, les amis, etc., qui sera adéquate. On ne rencontre jamais personne pour rien et on ne rentre jamais dans une famille pour rien. Donc inévitablement, notre vie est assujettie à de manière très remarquable, assujettie à raison. Il y a des raisons. Donc, pour répondre à la question, je ne me souviens plus le fond même de la question, répète-le. Est-ce que quand quelqu'un décide de ne plus croire en rien par déception de la vie, par exemple, est-ce le choix de son âme Non, c'est pas le choix de son ou âme. son choix Non, personnel non, non, non. auquel il croit? Non, ce n'est pas le choix de son âme, c'est tout simplement qu'il a été déconnecté à un certain niveau, pas à tous les niveaux, sinon il serait plus vivant. Il a été déconnecté et dans l'univers, précisément, on lui donnera les moyens de trouver les moyens pour se reconnecter. Parce que la connexion est obligatoire. S'il n'y a pas la connexion, on ne peut pas être heureux. C'est impossible. On va faire des bêtises, on va dire avant il n'y a rien, pendant il n'y a rien et après il n'y a rien. Et puis de toute façon, je m'en fous. Voilà, ça c'est l'attitude de l'athéiste total, l'agnostique total, et ça va mener tôt ou tard à des débordements. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de se relier à un pouvoir. Et le pouvoir va nous bouffer, tout simplement, nous bouffer. Quelqu'un qui est croyant, même s'il est à la limite certain de la présence divine à côté de lui ou en lui, il ne sera pas bouffé par le pouvoir. Le pouvoir l'embêtera, mais il ne sera pas bouffé. Voilà mon point de vue. Donc, ce n'est pas nous. Merci.